Il est important de savoir que pendant la Semaine Sainte, certaines personnes âgées peuvent involontairement ouvrir les portes au bon mal de chez vous. Si vous vous êtes récemment senti plus fatigué, s'il y a des tensions dans l'environnement, ou si quelque chose d'invisible semble voler votre paix, cela est probablement dû au fait que l'ennemi est plus actif que jamais. Même dans la pièce où vous vous reposez et priez, il peut y avoir des objets inoffensifs qui se comportent comme des aimants pour l'obscurité. Si vous ne savez pas comment vous protéger, vous êtes en danger. Vous avez dû vous demander ce qui se passe dans les choses les plus saintes. C'est la réponse. Vous avez cherché des discussions sans raison. Vous avez éprouvé des maladies qui se sont aggravées de nulle part. Vous vous sentiez découragé sans explication. Vous avez ressenti un poids invisible dans l'air. Vous avez soulevé le problème comme si c'était quelque chose que j'aurais retiré pendant la nuit. Avez-vous déjà senti que votre maison est chargée? Si je vous disais qu'il y avait quelque chose dans votre chambre en ce moment permettant à tout cela de se produire, et si je vous disais que le pape François a fait attention à certains objets qui devraient, vous ne serez pas chez nous, surtout dans la chambre, et surtout pendant la Semaine Sainte. En effet, pendant ce temps saint, l'enfer déclenche une tentative de détruire les familles, d'attaquer les plus vulnérables et de créer le chaos dans ce qui devrait être une maison sûre. Ce message n'est pas pour tout le monde. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous vous battez. Vous ne comprenez pas. Vous ressentez le poids d'un mal invisible, mais vous ne savez pas ce que c'est. Si vous écoutez cela maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Le Saint-Esprit ou les franciscains vous ont amené ici parce qu'il y a quelque chose d'urgence que vous devez connaître et sortir de votre chambre. Je connais 3 objets qui, s'ils sont dans votre chambre, pourraient ouvrir des portails spirituels. Ces portails sont exactement ce que la maladie utilise pour entrer dans votre famille comme une peste, invisible à l'œil nu. Je ne parle pas de superstition ici, je parle de révélation spirituelle née dans le domaine. Un homme de Dieu qui a affronté le chapelet entre ses mains fait l'objet de notre discussion. Il a porté les plaies du Christ dans son corps, a parlé avec Los Angeles, a vu l'enfer et a expulsé des démons avec l'autorité que seuls les vrais santos possédaient. Il s'est engagé dans une bataille spirituelle intense pendant la Semaine Sainte. Je l'ai trouvé en évanouissement, couvert d'échymose, comme s'il avait été battu par des forces invisibles. Quand il s'est réveillé, il a révélé que le diable était furieux parce qu'il y avait des catholiques avec un cœur ouvert. La maison était pleine de lagunes, d'objets, d'images et de symboles qui portaient la malédiction. Aujourd'hui, je vais révéler les 3. Voici les objets qui ne devraient jamais être dans votre chambre. Et voici le 3e, cela semble religieux, mais il est spirituellement contaminé. C'est le plus courant parmi les fidèles. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler quels sont ces objets. Je vais également vous apprendre à purifier votre chambre avec un rituel qu'il a seulement partagé avec l'associé le plus proche de Francisco l'a inspiré pour promouvoir une foi vivante et combative. Ce rituel apporte la paix et la protection et ferme les portes que le mal essaie d'ouvrir. Le 3e objet est le plus insidieux. Beaucoup de gens l'utilisent, pensant qu'il protège, lorsqu'ils nourrissent réellement le mal. Dites-moi si votre maison se sent chargée. Votre famille est attaquée. Protégez votre âme et vos enfants contre les influences invisibles. Il a entendu des voix et ressenti leur présence. Il a reçu des visites d'anges et de démons. Il connaissait les signes de l'invisible. Quand il a parlé de la protection spirituelle, il ne parlait pas de la théorie, il parlait de l'expérience de combat. La Semaine Sainte était un moment sacré, mais c'était aussi le moment d'être alerte. C'est précisément la période où l'obscurité agitée en enfer c'est que les fidèles approchent Dieu par la croix, la confession et l'Eucharistie. Ensuite, les contre-attaques se présentent sous forme de silence. Le SW est déguisé, mais il vient souvent de l'intérieur de la maison des fidèles, à l'intérieur de sa chambre. Un pasteur qui a inspiré Francisco a fermement dit que la maison de Cristiano devait être une extension de l'autel et de la chambre, un petit sanctuaire de prière. Aujourd'hui, nous voyons des pièces pleines de distractions et d'images étranges qui portent des malédictions, pas des bénédictions. Vous avez regardé attentivement autour de vous et vous vous êtes demandé ce qui se trouve dans votre chambre qui pourrait saper votre force spirituelle. À quelle fréquence entrez-vous dans votre chambre et ressentez-vous une lourdeur, une fatigue ou une profonde tristesse? Ce n'est peut-être pas des cornes et de la fumée, mais cela se produit. C'est clair que ces objets se cachent souvent dans des objets apparemment beaux, religieux ou sentimentaux. Ces objets,
lorsqu'ils ne sont pas consacrés à Dieu ou chargés de mauvaises histoires spirituelles, deviennent de vrais portails. Il ne s'agit pas de superstition, de peur, de croyances irrationnelles ou populaires. Nous parlons de quelque chose de très sérieux, des objets chargés, des choses chargées spirituellement qui ont été utilisées dans les rituels et des malédictions qui appartenaient à des personnes impliquées. L'occultisme, la sorcellerie et les pratiques qui créent des ouvertures pour que le mal s'entretient et s'installe sont réelles. Votre chambre est l'emplacement préféré de l'ennemi pour l'attaque parce que c'est un lieu d'intimité, où vous dormez, rêvez et votre esprit repose. Une chambre contaminée peut provoquer une dépression, une maladie, des combats familiaux chroniques, des dépendances et des blocages spirituels profonds. Une Italienne est venue une fois vers moi en désespoir de cause. Il a dit qu'il avait prié le chapelet tous les soirs, qu'il est allé à la messe et avait avoué. Pourtant, sa maison était pleine de confusion, de maladie et de tristesse. Il a tout envahi. Il a dit que la chambre de sa fille était particulièrement lourde et que personne ne pouvait bien y dormir. Il a dit que le jeune homme s'est éloigné de la foi. Puis, un prêtre voisin, Francisco, l'a regardé, a fermé les yeux un instant et a dit, « Il y a quelque chose dans sa chambre à brûler. » L'ennemi s'est reposé là-bas, est rentré chez lui et a soigneusement enregistré la pièce de sa fille. Il a trouvé un collier oublié qui lui avait déjà été donné par un ami. La jeune femme ne le portait plus, mais le collier a été gardé par une femme dédiée à la sorcellerie. Elle a brûlé l'objet, a prié une prière de purification avec de l'eau bénie et a prié le chapelet avec foi. Jour, sa fille a rêvé de ce pasteur. Et à partir de là, tout a commencé à changer. Les cauchemars, la tristesse, la paix, tout cela ont disparu. Cette histoire ne fait pas exception. Ce guide, spirituel, a enseigné que le mal s'accroche à ce qui vous appartient. S'il y a quelque chose dans votre maison qui porte les marques de l'obscurité, il y habitera. Peut-être que vous vous demandez maintenant, mais j'ai quelque chose comme ça dans ma chambre. Je demande, vous devez savoir d'où vient tout le monde. Vous devez connaître les objets de votre chambre. Tout dans votre chambre a été consacré à Dieu ou amené à des fins esthétiques. Vous devez savoir combien de choses vous gardez sans connaître leur histoire ou le fardeau spirituel qu'ils portent. L'ennemi travaille entre les basideurs. L'ennemi ne frappe pas à la porte en disant « Je peux entrer ». Entrer dans les flancs pour la négligence, pour le manque de surveillance. Ce serviteur de Dieu a averti dans la semaine sainte, « Reblat. Le ciel bénit l'enfer, cherchant des âmes distraites pour dévorer. » Vous pensez peut-être, que fais-je? Comment savoir quoi prendre et quoi rester? Protégez votre chambre, votre maison et votre famille. C'est pourquoi vous êtes ici BAD. This is precisely why many Catholic j'ai été sick and spiritually impoverished. Des 5 spiritually even took day pray, but keep the gap open. And that's not all. After revealing que those 3 objects, he will teach you the reason for purification. Je fais of TF être recommandis prier, and it was collected with humility for Francisco, who was ready to fight evil. This is a powerful prayer that need to be guided by intention and true faith if you want to protect your home. Stay with moi. Respirez profondément et ouvrez votre cœur, car ce que vous êtes prêt à entendre maintenant, vous pouvez expliquer. Vous tendez cet état depuis des années. Cet homme de Dieu disait, il se cache où nous ne regardons pas et nous attaque dans l'obscurité, dans les détails, dans les distractions. Maintenant, imaginez votre chambre. Imaginez cette bibliothèque avec des souvenirs, ce coin avec des objets que vous avez enregistrés pendant des années, des choses qui ne se souviennent même pas d'où elles viennent. Le mal se cache définitivement là-bas. Commencez par retirer ces 3 éléments de votre chambre tout de suite. Le premier objet est une statue de Pagana ou ésotérique. Il peut être décoratif, mais il est connecté à des entités. Cet éléphant avec le tronc, cette statue de Bouddha, ou le mandala coloré avec le design oriental sont tous liés au mal. Vous ne le savez même pas. Cet œil grec vous avez raccroché pour l'aspiration vous contamine spirituellement. Le guide a enseigné que la maison catholique doit être consacrée au Christ et à la Vierge Marie, et que les symboles d'autres croyances, malgré leur nature décorative, portent une charge spirituelle contrairement à l'Évangile. Il a averti que les mots entrent par des symboles. Vous avez réalisé qu'après avoir obtenu ou mis un tel objet dans votre chambre, vous commencez à avoir plus de combats, de cauchemars, de découragement et d'agitation. Vous devez savoir d'où il vient. Ces symboles portent des souvenirs.
Les spirituels étaient souvent fabriqués dans les rituels par des mains consacrées aux autres, aux forces et même aux personnes qui n'en croient pas. La Bible continue d'agir car il est clair que vous créerez une image ou quelque chose de similaire de ce qui est décrit ci-dessus dans le ciel ou la terre. Exode 24 ne fait pas référence aux saints, mais plutôt aux images d'autres dieux, entités ou amulettes qui offensent la pureté de la foi. Ce pasteur a expulsé ces objets de maison comme l'on explique des serpents. Je disais, là où il y a l'idolâtrie, le Saint-Esprit ne restera pas. Dites-moi, avez-vous quelque chose dans votre chambre? D'où viennent-ils? Qui les a donnés? Avez-vous remarqué des changements depuis qu'ils sont arrivés chez vous? Sortez-les maintenant et jetez-les. Voyez-les si possible et remplacez-les par un crucifix, un chapelet ou une icône de Marie. Le deuxième objet est celui que vous avez hérité ou reçu de personnes vivant dans l'obscurité. C'est plus subtil, mais c'est peut-être le plus courant et le plus dangereux. Vous souvenez-vous de ce cercueil que vous avez hérité de votre grand-mère, qui a prié d'étranges prières? Ce vieux miroir qui appartenait à quelqu'un qui est mort tragiquement? La tante de ce bijoutier avec qui je pratiquais l'occultisme? Ou même cette image religieuse? Quelqu'un qui a vécu une vie de péché et de dépendance vous a donné ce miroir. Le serviteur du Seigneur a dit que les objets hérités portent l'âme de la personne qui les a utilisés et que le mal peut être imprégné de choses. Une jeune femme est allée chez le prêtre après des semaines de terribles cauchemars, de rêves avec des ombres et des voix. Il était dévoué au pape François. Le prêtre a fermé les yeux pendant un moment et a dit, « Sortez ce vieux miroir. » Il appartenait à quelqu'un qui a invoqué le mal. Vous pouvez voir ce qui restait là. La jeune femme a obéi. L'objet a prié et a pulvérisé de l'eau bénie sur lui. Il a fait un autre cauchemar, s'accrochant à ce qui est le vôtre. Si quelque chose a été consacré au mal ou a vécu dans des environnements de péché profond, il continuera de porter cette atmosphère. Savez-vous d'où cet objet de Dieu? Il a peut-être laissé les mains de quelqu'un que vous voulez mal. Le troisième objet est des images d'objets religieux qui ont été brisés, profanes ou utilisés sans foi. C'est le plus insidieux parce que beaucoup de gens croient qu'il est protégé lorsqu'il est vulnérable. Ils peuvent avoir un chapelet brisé dans leur chambre ou une image poussiéreuse d'un saint couché dans un tiroir. François a dit avec des larmes dans ses yeux, un objet sacré sans dévotion devient un vaccin, et le refuge est occupant par l'ennemi. Pensez-y, le chapelet protège-t-il votre maison, ou est-ce juste un ornement? Si l'image de la Vierge Maria est brisée, cela symbolise-t-il un autel détruit? Nous devons honorer des objets sacrés, et non comme s'il s'agissait de déchets spirituels. Nous pouvons enregistrer des objets sacrés si l'image est décomposée avec révérence. Recommencez à prier si le crucifix tombé est oublié. Donnez au pasteur la place d'honneur. Il n'allait jamais dormir sans le chapelet. Il disait, le chapelet est l'épée qui me défend. Mais une épée oubliée ne protège personne. Maintenant s'arrêter et réfléchir. Pensez au nombre de choses dans votre chambre qui causent votre inconfort. Pensez au nombre de nuits blanches et à des phrases sans réponse liées aux objets qu'ils auraient dû être là. La bonne nouvelle est que maintenant vous savez, et maintenant vous pouvez agir. Je vais te montrer comment. Cet homme de foi ne se limitait pas à l'avertissement. Il a appris à se libérer et à se préparer maintenant. À l'instant suivant, vous allez apprendre le rituel de purification qu'il a recommandé aux chambres à nettoyer, aux maisons et à protéger la famille contre toutes les influences spirituelles mauvaises. Vous devez jeter un regard courageux à votre maison et faire ce que vous avez à faire. Lorsque vous nettoyez l'endroit où vous dormez, vous créez un endroit pour que les anges se reposent. Vous faites maintenant face à un spirituel la vérité que beaucoup de gens ignorent et souffrent donc sans comprendre pourquoi. Vous avez découvert quels objets, apparemment inoffensifs, peuvent polluer l'endroit où vous vous reposez. Vous avez appris que la foi ne peut pas coexister avec négligence. Lorsque des objets religieux sont oubliés, profanes ou utilisés sans foi, ils perdent leur pouvoir et quittent l'espace ennemi. Combien de fois avez-vous essayé de changer l'atmosphère de votre maison avec des prières sans succès? Combien de fois avez-vous demandé la guérison mais la maladie a continué? Combien de fois avez-vous demandé la paix, mais l'atmosphère était que vous êtes toujours confus? C'est comme si quelque chose d'invisible opprime votre âme. Maintenant, tout a un sens. Le pasteur a dit, l'âme seule repose là où il y a de la pureté, et la maison seule fleurit là où il y a une surveillance. Il est temps d'agir. Transformez votre chambre en un lieu de lumière, de prière et de protection. Là où il y a l'obscurité, la lumière a été retirée. Aujourd'hui, nous sommes appelés à raviver cette lumière.
Nous ne devons pas le faire revivre pour la superstition, la peur, mais pour l'amour. L'amour pour vous, votre famille et votre foi. Francisco lui-même a réitéré que la vraie foi est pratique. Il se manifeste dans les décisions quotidiennes, dans les soins des espaces sacrés dans nos maisons et dans la façon dont nous honorons les objets qui représentent notre dévotion. C'est donc ce que vous devez faire en ce moment, purifier spirituellement. Regardez autour de vous. Chaque coin de cette pièce est imprégné de la puissance du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je commande à tout le mal de quitter cet endroit. Seul le Saint-Esprit vit ici. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dites cela 3 fois. Commencez à travers la porte principale, puis déplacez-vous vers les armoires et les tiroirs du coin sombre. Bénissez tout ce que vous voyez. Prenez ce qui est révélé. Vous connaissez les 3 objets que vous ne devriez jamais garder dans la chambre. Agissez. Ne laissez pas le doute ou la honte, ou les tentatives de l'ennemi pour créer un doute, vous arrêter. Retirez l'objet s'il vous provoque la fixation. Si vous ne savez pas si c'est le bon objet, il est préférable de le supprimer que de vivre dans la peur d'agir. Ne laissez pas l'objet être profane. Menacez-le s'il est religieux. Si vous êtes brisé, apportez-le dans une église et profanez-le avec respect. Les symboles sacrés sont en place maintenant que vous avez supprimé ce qui était un écart. Remplissez-le de ce qui est une bénédiction. Ce pasteur a dit que lorsque la croix est exaltée, le mal ne reste pas visible. Mettez un crucifix dans votre chambre, une image de la Vierge Marie, un chapelet à côté de votre lit et une Bible ouverte avec le psaume 91 à côté de votre lit. Cela convertira votre chambre en un refuge spirituel, un sanctuaire de paix. Priez avec intention. Le cœur ne suffit pas, les objets ne sont sacrés que si votre foi les sanctifie. Le chapelet n'a pas de pouvoir si vous oubliez, et un crucifix n'est que du bois si vous ne le savez pas. Je contemple avec amour, je prie comment le pasteur a prié, avec des larmes, avec gratitude, avec délivrance. Maintenant, écoutez attentivement parce que je vais dire que vous pouvez libérer votre maison de toute l'oppression spirituelle. L'âme sensible ressent une oppression quand quelque chose est mauvais, comme l'a dit cet homme de Dieu. Si vous vous êtes senti opprimé, fatigué et sans paix, comme si vous combattiez toujours une entité invisible et réelle, c'est aujourd'hui le jour. Dieu vous donne l'occasion de fermer ses portes. Vous n'avez plus à vivre sous le poids ou à accepter cette obscurité. Vous n'avez pas à garder l'ennemi de votre côté. Votre chambre deviendra un véritable lieu de repos, avec une atmosphère où les anges du Seigneur vous gardent pendant que vous dormez. Maria s'occupe de son manteau sur votre lit où le Saint-Esprit repose comme une douce brise. Vous devez agir. Francisco a enseigné que la prière avec la foi change l'invisible. Cela change ce que les yeux ne peuvent pas voir. Prenez votre chapelet et votre eau. Blessed ouvre les fenêtres de votre âme. Il purifie, transforme, consacre et se souvient. Maintenant, vous savez quoi faire. Maintenant, vous avez les connaissances. Comme le dit le mot, celui qui reçoit beaucoup sera retourné. 48 Vous ne devez plus revenir à l'ignorance ou accepter le mal dans votre maison. Mettez cela en pratique. Agissez avec la foi et vous verrez de vrais changements. Vous verrez la paix là où il y en avait avant. Réponse où il y avait du silence. Miracle là où il y avait du désespoir auparavant. Parce que comme il disait, où il y a la foi, l'impossible se produit. Maintenant que vous savez, les 3 objets spirituellement dangereux, et vous comprenez comment ils peuvent affecter votre vie. Je propose un défi, mais je m'en soucie. Ce défi n'est que pour les vrais de vous. Ce n'est pas pour ceux qui craignent le mal devant et disent, dans ma maison, seul le ciel entre. Il n'a pas sa place ici. Vous faites partie de ces personnes qui apprécient le nettoyage de votre chambre, de votre maison et de votre vie avec autorité. Spirituel, écoutez avec attention le défi de purification 3. Purifiez-vous spirituellement avec la méthode de Francisco pendant 3 jours. Entrez un voyage de purification dans votre chambre. C'est un simple engagement, mais c'est un acte de foi puissant qui peut transformer votre vie. Premier jour, l'élimination entrera dans votre chambre. Vous examinerez chaque coin et chaque objet. Retirez l'un des 3 objets révélés ici ou tout autre objet que le Saint-Esprit vous montre qui n'y appartient pas. Ne le reportez pas. Deuxième jour, la purification vous vaporisera d'eau bénie. Regardez tous les coins de votre chambre pendant qu'il enseignait. Il a consacré sa vie à une lutte spirituelle avec l'humilité et l'autorité. Avec votre chapelet entre vos mains, vous prierez l'épidémie de 91. Plus tard,
Vous prierez la phrase de consécration que nous vous enseignerons à la fin de cette vidéo. Jour 3, consécration. Vous entrônerez un crucifix ou une image de la Vierge Maria dans l'endroit le plus visible de votre chambre. Allumez une bougie bénie et priez le chapelet complet. Vous livrez votre maison entre les mains de Dieu. Ceci est le défi des 3 jours. 3 étapes créeront une nouvelle atmosphère spirituelle. Acceptez ce défi et regardez les changements prendre forme. Francisco l'a dit le mieux, le ciel répond au cœur. Si vous relevez ce défi avec foi, vous verrez l'atmosphère dans votre chambre changer. Votre esprit sera gratuit et les conflits à la maison cesseront. Les portes fermées s'ouvriront et votre santé s'améliorera car l'environnement influence l'esprit. Là où il y a Dieu, il y a de l'acceptation. Acceptez ce défi maintenant. Écrivez dans les commentaires, j'accepte le défi. C'est votre engagement, indiquez publiquement que vous n'acceptez plus de vivre dans un environnement spirituellement vulnérable et partagez cette vidéo avec 3 personnes. Oui, 3 personnes. Vous voulez la partager avec les autres parce qu'elle dormait peut-être aussi à côté de l'ennemi sans le savoir. C'est une chaîne de purification spirituelle. Nous convertissons les ménages des dévotés en une véritable armée de lumière. Vous décidez. Fermez les yeux. Vous avez entendu des révélations d'une nature spirituelle qui vous a probablement ému. Vous avez peut-être ressenti la peur, l'agitation ou même le soulagement pour enfin comprendre ce qui s'est passé dans la maison de votre âme. Mais c'est maintenant le moment de la reddition à la prière. Ouvrez les portes de votre cœur et laissez Dieu purifier votre espace. Lorsque vous ouvrez les portes de votre cœur et permettez à Dieu de purifier non seulement votre chambre mais aussi votre intérieur, vous ressentirez un profond sentiment de rajeunissement. La prière est le souffle de l'âme. Lorsque nous cessons de prier, nous mourrons à l'intérieur. Maintenant, laissez-vous vivre ce moment. Touchez une fermeture sacrée, un chapelet, un crucifix ou une image, non comme une superstition, mais comme un geste de foi vivante et une alliance avec le ciel, Seigneur Jésus. À ce moment-là, j'ai mis ma maison devant vous, ma chambre, mon lit, mes nuits, mes pensées et mes rêves. Je vous demande, Seigneur, entre où je ne le fais pas. Je peux entrer, purifier ce que je ne peux pas voir et libérer ce que je suis invincible. Je ne peux pas être touché. S'il y a quelque chose dans ma chambre qui appartient à l'obscurité et qui est maintenant révélé et éliminé, s'il y a un objet, une mémoire, une parole ou une mauvaise énergie, que votre lumière maintenant, tout le guerrier de l'ombre du ciel intercède pour moi, que vous avez vu devant l'ennemi, que vous avez affronté l'enfer dans les nuits de douleur, je viendrai. Votre pouvoir, Rosario et votre foi m'éloigneront de votre maison. Bénisse Marie, Mère, s'occupe et protégez ma maison. Prolongez votre manteau dessus. Les anges du ciel garderont mon lit. Quand je dormirai, je rêverai du paradis et non de l'enfer. Seigneur, je te demande, ma maison est un sol saint, ma chambre un autel de prière, ma famille protégée par ta croix, et tout le mal à expulser. Au nom de Jésus-Christ, je vous consacre, Monsieur. Ma chambre, mon esprit, mon âme et ma maison restent avec moi, je vis ici, je règne dans cette maison, Amen. Respirez plus profondément et donnez la foi, ma maison appartient à Dieu. Dites-le à haute voix et encore et encore. Lorsque vous le dites, vous ressentirez sa puissance. Francisco a enseigné avec tendresse et fermeté. Avoir confiance dans la prière. Confiance en Dieu. Le mal a le pouvoir sur une âme qui prie avec la foi. Maintenant, je veux vous faire une invitation spéciale. Avez-vous ressenti le pouvoir de cette prière? Avez-vous remarqué quelque chose de différent dans l'atmosphère qui vous entoure? Imaginez ensuite une prière encore plus prioritaire, née de Francisco. Cette prière expulsera le mal de votre domicile et rompra toute malédiction qui pourrait affecter votre famille. La prière existe et n'a été révélée qu'à quelques-uns. Il s'agit d'une phrase de combat. C'est une prière de libération. Si vous voulez vraiment voir une transformation totale dans votre maison, votre santé, vos finances et votre âme, priez. La prière est la clé pour libérer votre maison de tout ce que vous opprimez depuis des années. Vous vous êtes déjà senti étrange? Si votre prière semble bloquée, si vous faites face à des maladies, des troubles du sommeil inexpliqués ou des attaques spirituelles, cette prière est pour vous. C'est une étape cruciale dans votre voyage spirituel, et maintenant que vous avez prié avec un cœur ouvert, il est temps de franchir la prochaine étape vers la vraie libération spirituelle. Connaissez les 12 péchés que vous devez avouer avant de recevoir la communion sainte, comme beaucoup de gens ne le font pas.
Nous devons reconnaître que nous portons des charges invisibles qui nous empêchent de recevoir le Christ avec un cœur pur. L'Eucharistie est l'un des aspects les plus sacrés et les plus centraux de la vie d'un catholique. Le catéchisme de l'Église catholique enseigne que l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Ce n'est pas seulement un symbole, mais un vrai vivificateur. Rencontrez Jésus-Christ, vraiment présent dans votre corps, votre sang, son âme et sa divinité, est vraiment un cadeau. Il est essentiel que nous approchions de l'autel avec un cœur pur. Selon St. Paul, toute personne qui mange du pain ou boit la coupe du Seigneur commettra un péché mortel. Cela nous sépare de la grâce de Dieu. Par conséquent, il est impératif que nous recherchions la réconciliation par le sacrement de la réconciliation avant de recevoir la Sainte Communion. Dans cette vidéo, nous explorerons les 12 péchés sérieux que tous les catholiques doivent avouer auparavant. Recevez l'Eucharistie avec la révérence et la pureté que le Seigneur mérite. Abonnez-vous à notre canal pour un contenu catholique plus inspirant. Le premier péché dont nous devons discuter est la masse manquante le dimanche et les jours de précepte. Cela signifie violer le 3e commandement, qui nous dit de sanctifier le jour du Seigneur, Exode 28. Il y a une raison sérieuse à votre absence de la messe, vous commettez un péché. Le mandat de Dieu est clair, honorez-le et rejoignez-nous par l'Eucharistie. Recevez sa grâce et renforcez votre lien avec lui. Lorsqu'un catholique cesse d'assister à la masse en raison d'une négligence ou d'un confort, il s'éloigne lentement de la source de la vie spirituelle. Cette absence affecte votre relation avec Dieu. Dieu affaiblit son âme contre la tentation. Ceux qui ne vont pas à la messe nourrissent leur esprit et renouvellent leur cœur. Les péchés de la viande sont sérieux car ils déforment la conception de Dieu. La sexualité humaine comprend l'adultère, le sexe avant le mariage, la masturbation, la pornographie et toute autre action qui viole la chasteté. Ces péchés endommagent les individus et leurs relations avec Dieu. Dans 1 Corinthiens 6h18, hypocrisie. Tout péché qu'un homme commet hors de votre corps, mais celui qui fornice contre votre propre péché. Vivre une vie de poursuite est un défi, mais avec la grâce de Dieu, la prière et les sacrements, vous pouvez surmonter la tentation et grandir en pureté. Utiliser des contraceptifs artificiels pour prévenir la grossesse est un péché grave car il est clair que cela va à l'encontre du plan de Dieu pour lui. L'Église enseigne que chaque acte conjugal doit rester ouvert à la vie. Comme l'explique le pape Paul VI dans Les Vités humains, les couples qui ont utilisé des contraceptifs doivent confesser leurs péchés et chercher la grâce de Dieu pour aligner leur mariage avec son plan divin. La méthode de régulation de la fertilité naturelle est que les conjoints doivent gérer le processus d'accouchement d'une manière moralement acceptable qui respecte le plan. Accepter cette voie est également un moyen de faire pleinement confiance à la providence divine. L'avortement est l'un des péchés les plus graves car il viole directement le 5e commandement, vous ne tuerez pas. Chaque enfant est créé à l'image de Dieu et doit être respecté. Dieu est offensé par l'élimination délibérée d'une vie innocente. Ce péché affecte toutes les personnes impliquées dans l'avortement, ceux qui effectuent des avortements, ceux qui encouragent ou contraignent quelqu'un à abandonner, ceux qui fournissent un soutien financier au service d'avortement et ceux qui votent pour des politiques qui promeuvent l'avortement. Quiconque a subi un avortement est toujours éligible pour la miséricorde de Dieu. L'Église garantit le pardon et la guérison à travers le sacrement de la réconciliation. Des organisations de soutien sont disponibles pour aider les femmes et les hommes à retrouver l'espoir après un avortement. Jésus a souligné l'importance de pardonner aux autres comme nous demandons à Dieu de nous pardonner. Matthieu 6. 14 à 15. Le pardon n'est pas conforme au mandat du Christ d'aimer Dieu ou l'exemple du pape François, qui a clairement déclaré que personne ne devrait aborder la communion sans avoir réconcilié leur cœur avec Dieu et leurs voisins. Ces paroles nous rappellent qu'il ne suffit pas de simplement effectuer le rite externe, une transformation intérieure est requise, et elle doit être sincère et complète. Il a souligné que la réception du Christ dans l'Eucharistie doit être le résultat d'une vie qui cherche une cohérence entre la foi et les œuvres. Le ressentiment durcit nos cœurs, nous fermant au pardon et à l'amertume. Ce fardeau est silencieux au début, mais il devient une prison au fil du temps. Beaucoup vivent avec des blessures qui ne guérissent jamais et des mots que je ne connais pas. Ils ont dit des trahisons et ils n'ont pas été pardonnés. Tenir à ce ressentiment est faux. Cela n'apporte pas la justice, cela nous éloigne de la paix et nous chaîne spirituellement. Se libérer est un acte de foi et d'humilité, un pas vers la guérison de l'âme et la vraie paix. Nous devons renoncer au droit de nous venger et de le laisser entre les mains de Dieu.
Le vol concernant la valeur ou l'objet viole le 7e commandement. Vous volerez. Exode 20, 13 fois, nous pensons souvent que seuls ceux qui s'efforcent de maisons ou de magasins violent ce commandement. Mais cela nous met au défi de bien plus que cela. Il comprend la fraude dans les affaires, la tromperie et l'évasion des responsabilités économiques. Cela comprend également le vol lorsque nous prenons le crédit de ce que nous n'avons pas fait ou ne prenons pas le contrôle des autres. Ce péché endommage les autres. Il cause un dommage important à notre boussole morale interne. La restitution est une partie essentielle de la véritable repentir. Notre conversion est incomplète si nous n'essayons pas de réparer les dommages causés. Le 2e commandement interdit l'usage abusif du nom de Dieu et toutes les formes de manque de respect pour le sacré. Dans notre culture, les expressions offensives banalisant le saint sont banales. N'utilisez pas le nom de Dieu en vain pour se moquer des sacrements ou parler avec mépris de l'Église et de ses bergers. Dieu ne s'offusque pas de telles choses. C'est une personne vivante qui mérite le respect. Utiliser votre nom avec la légèreté comme si elle faisait partie de la langue commune révèle un manque de conscience spirituelle. Nous devons éduquer nos lèvres et nos attitudes à toujours honorer le Seigneur en cherchant des réponses à travers les médiums des cartes de tarot, des lettres, des horoscopes ésotériques ou des superstitions. Ces pratiques contredisent le 1er commandement, qui stipule que l'on ne devrait pas avoir des ailes de Dieu devant eux, Exode 20. 3. Plusieurs fois, ces recherches sont nées d'un désir légitime de trouver un sens ou un réconfort, mais ils finissent par nous éloigner de Dieu et de nous exposer à la tromperie spirituelle. Il est clair qu'il n'y a pas de mauvaise intention ici. L'arrière-plan est méfiant et il est certain que Dieu prendra soin de votre vie. La vraie foi exige d'abandonner toute confiance dans la providence divine. L'âme qui est séduite par le chemin sombre risque de perdre la clarté de l'Évangile. Francisco a déclaré que lorsque nous nous éloignons du vrai Dieu, nous remplissons le cœur d'idoles qui ne répondent pas ou ne guérissent pas. La toxicomanie, comme l'alcool ou les drogues, viole le 5e commandement mais en danger la vie de l'individu et de ceux qui les entourent. Le corps est le temple du Saint-Esprit, et il est consciemment dommage que c'est un acte de rébellion contre Dieu. La dépendance est une réalité complexe, souvent accompagnée de douleur et de solitude. Mais même au milieu de cette obscurité, le Seigneur propose consuelo, exit et restauration. L'Église vous invite. La sensibilité est essentielle pour ceux qui souffrent de ces conditions semblables à l'esclavage. Il est crucial de demander l'aide de sources spirituelles et professionnelles. Chaque étape vers la récupération est un acte de dignité lui-même. La miséricorde de Dieu ne connaît pas de limite. La famille est l'église domestique. Négliger ses devoirs en tant que père, mère, mari, femme ou fils est un péché qui nuit à la structure elle-même, comme Dieu l'a voulu. La croissance humaine nécessite plus qu'un simple toit au-dessus de votre tête ou de votre nourriture. Il exige l'amour, les conseils et la compréhension. Il y a des parents qui sont physiquement à la maison mais émotionnellement absents. Il y a des enfants qui abandonnent leurs parents dans la vieillesse, ignorant les années de sacrifice. Là sont des maris qui blessent avec l'indifférence et les conjoints qui souffrent silencieusement. Le 4e commandement honore votre père et votre mère, Exode 20h12 c'est un appel à apprécier le peuple que Dieu nous a confié, fidélité, respect mutuel car ce sont des expressions concrètes de l'amour. Pour contaminer le cœur, nous nous rendons cruciaux de reconnaître que l'autre n'est pas une menace, mais un frère. Réjouissez-vous lorsque les autres quittent enfin leur foi. Il s'agit d'un péché qui compromet son propre salut. Notre foi est un beau cadeau dont nous devons prendre soin et vivre avec cohérence. Lorsque quelqu'un s'éloigne de Dieu en raison de la fierté ou de l'indifférence et influence négativement les autres, il doit assumer la responsabilité. Le pape François a clairement indiqué que le témoignage chrétien ne se produit pas avec les discours, mais avec une vie qui brille. Il était plein de justice et de modestie. Dans l'un de ses réflexions, il a rappelé qu'une foi chaleureuse ne transforme rien et n'encourageait pas de retour aux racines de l'Évangile avec une ferveur renouvelée. Abandonner la foi, il ferme la porte de la vérité. Mais revenir à elle est toujours possible. Tant qu'il y aura un souffle dans l'âme, il y aura toujours une occasion de se réconcilier avec Dieu. Cela comprend l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon total de la foi, l'hérésie qui en est le rejet. La vérité fondamentale est que de mauvais exemples ou idées séparent les autres du chemin de la vérité. Lorsque nous commettons notre foi, ou pire, empêchant les autres, il est impératif de rechercher le sacrement de la réconciliation.
Le Christ a institué ce sacrement comme l'une des plus grandes expressions de la miséricorde divine. Il l'a confié à ses apôtres et à toute l'Église. L'autorité de pardonner les péchés a reçu le Saint-Esprit, qui pardonne des péchés et les conserve. Jean 20:23 déclare clairement que ces paroles de Jésus n'étaient pas seulement une commission à ses apôtres mais une promesse vivante pour toujours. Ils contiennent le pouvoir transformateur de la miséricorde divine, qui atteint la partie la plus profonde de l'âme humaine. Ce n'est pas une phrase symbolique ou un souvenir du passé, c'est une réalité actuelle. La main du prêtre étendue au nom du Christ est un symbole de renaissance. Ce n'est pas seulement un rituel ou une coutume, c'est un moment de connexion profonde avec le divin. C'est une rencontre des cœurs, un pont détruit et un moment sacré qui restaure notre relation brisée avec Dieu. Dieu l'a reconstruit en pierre par la pierre avec amour et patience. Nettoyez votre âme de son poids et trouvez la clarté. Nous vivons souvent avec des défauts qui nous font marcher avec nos ailes courbées, mais les avouer vous montrera ce que signifie être vraiment libre. La réconciliation vous prépare à recevoir la communion sacrée, l'union la plus intime avec le Christ. Cette vie est plus que remplie d'un devoir religieux. Ouvrez votre cœur à un amour qui vous guérira complètement. Comme le pape l'a dit, Francisco a montré cette tendresse pastorale. Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Nous sommes fatigués de demander la miséricorde. Cette phrase contient beaucoup de vérité. Certaines personnes vivent pendant des années sans demander pardon parce qu'elles pensent qu'il est trop tard. Leur situation est différente, mais la miséricorde de Dieu n'est pas mesurée en degrés ou en limite de temps. Il est clair que le Seigneur ne se mesure pas avec la tige de la justice humaine, mais plutôt avec la tige de son amour infini. Il est évident que la fatigue de l'âme ne vient pas de l'effort, mais plutôt de la résistance à reconnaître le besoin de notre Dieu pour cette lutte intérieure entre la fierté et l'humilité. Si vous avez commis un péché mortel, ne retardez pas votre réconciliation. N'attendez pas un instant, parfait parce que le temps de grâce est maintenant. Le Seigneur ne s'attend pas à la perfection, mais plutôt à la sincérité. Il ne cherche pas des mots saisis, mais plutôt des cœurs. Saint serait toujours là à bras ouverts, prêt à vous accueillir à la maison. Il est le Père qui court pour rencontrer le Fils prodigue avec le désir de restaurer sa dignité et de le préparer à la confession. Il commence par en examinant votre conscience en silence et calmement, en laissant la lumière du Saint-Esprit illuminer tous les coins de votre vie. Passez en revue vos pensées, vos mots, vos omissions et vos actions à la lumière des commandements de l'Évangile et des enseignements de l'Église. N'ayez pas peur. Regardez tout droit. Le repentir du cœur ne consiste pas à ressentir une émotion qui passe, c'est une douleur sereine pour avoir offensé l'amour. Un cœur contrit et humble ne sera pas méprisé parce que c'est précisément ce cœur qui touche le plus le ciel. Confesse tous vos péchés mortels avec clarté et honnêteté, sans les justifier ou les déguiser. Nommez vos chutes simplement parce que le pardon vient de la vérité. Écoutez les paroles du prêtre. Parlez pour vous, mais acceptez la pénitence que vous imposez au nom du Christ. Ceci est un exemple concret de votre repentir, qui n'est pas une punition, c'est un geste d'amour qui répare les dégâts causés. Enfin, faites un but ferme de ne pas pécher à nouveau et de renouveler votre désir de vivre selon la volonté de Dieu. Cette décision marque un nouveau départ. L'Eucharistie est un cadeau, et c'est la nourriture qui renforce le pèlerin. La consolation d'une âme fatiguée se trouve dans l'avance du ciel sur terre, nous unissant intimement avec le Christ. Cette présence est réelle, mais elle nécessite une préparation. Celui qui approche doit recevoir le Seigneur avec un cœur propre. Personne ne devrait recevoir l'Eucharistie dans un état de péché grave. La confession est la porte d'entrée de cette communion. Les blessés sont présents dans ce sacrement. Guérissez là où vous les blâmez. Ils sont lavés là où l'espoir est renouvelé. En tant que printemps qui pousse à nouveau s'il l'a fait. Après le temps de votre dernière confession. C'est le moment de revenir. Dieu peut pardonner n'importe quel péché s'il y a un repentir sincère. Ce qui semble humainement impardonnable aux yeux de Dieu sera pardonné. Le sacrement de la réconciliation n'apporte pas la paix, mais il apporte la clarté. Un sens spirituel de la vie et une joie qui ne vient pas du monde. Du ciel est un médicament pour l'âme, un câlin, invisible mais réel, une caresse. Abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo pour le recevoir plus de contenu qui vous inspirera à grandir dans la foi, à renforcer votre relation avec Dieu et à vivre avec espoir. Le Seigneur vous bénira abondamment et vous accordera la grâce de lui retourner. Il vous accompagnera à chaque étape de votre chemin spirituel.
Tu n'es pas seul. Le ciel vous attend et le pardon de Dieu est plus proche que vous ne l'imaginez.